Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 2 septembre 2017. Mimi Mefo, bonsoir. Merci à vous, Nadine Yambo. To our televiewers, good evening. Thank you so much for joining us in this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Tonight, circulation as we speak is highly paralyzed between Bondis and Yassa here in the country's economic capital, Douala, after a bridge collapsed. That was few minutes ago. Vehicles leaving Yaoundé are now expected or are now obliged to pass through Yassa or Nyala as a result of the incident. We will tell you more in this edition of the news. Also, as tension mounts in the two English-speaking regions for the country ahead of back to school come September 4th. That's going to be in few hours from now. The Defense Council of the released Anglophones and those that are currently behind bars have signed a release calling for an effective or hitch-free back to school. À la une de ce journal, la circulation est paralysée au niveau de Yassa dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Un pont s'est affaissé, provoquant d'énormes embouteillages de ce côté. Et toujours dans ce journal, nous vous amènerons découvrir les différentes facettes du sous-développement dans lequel le Cameroun est plongé de Dizangué dans le département de la Sanaga-Maritime à Bangem, dans la région du sud-ouest Cameroun. Aucun aménagement routier n'a été effectué sur certains axes. Les routes sont impraticables et constituent un véritable calvaire pour les usagers. Les derniers instants de vacances pour des élèves et écoliers, après 3 mois de trêve, ils reprennent dès ce lundi 4 septembre 2017 avec le chemin de l'école. Donc, dans ce journal, nous vous amènerons suivre l'ambiance en particulier dans les agences de voyage et autres espaces de vente des manuels scolaires. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Nous apprenons à l'instant, donc la circulation est fortement perturbée sur l'axe Yaoundé-Douala et pour cause, l'affaissement progressif d'un pont au lieu-dit Combo, situé sur l'entrée est de Douala, au lieu-dit village, dans le 3e arrondissement de la ville. Les usagers sont donc contraints d'utiliser la voie de déviation par Yassa, de forts embouteillages donc prévus de ce côté et la situation pourrait s'aggraver. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La population de Dizangué dans le département de la Sanaga-Maritime broie du noir depuis 3 mois déjà et pour cause, les routes sont impraticables, surtout en cette saison des pluies. Les populations déclarent avoir été abandonnées par les pouvoirs publics. Rodrigue Ngassi et Gladys Sidi. Engin à 2 roues, gros porteurs. La traversée n'est pas évidente. La route, déjà dans un mauvais état, s'est davantage dégradée en cette saison pluvieuse. En saison de pluie, c'est le pire des cauchemars. Voici un exemple. Ça fait au moins 3 mois que nous vivons ce calvaire. Voici les camions qui sont bloqués. De Bialang à Dizangué. Depuis 3 jours, les gens dorment ici, ils viennent de Douala, Yaoundé, un peu de partout. Ils ne peuvent pas passer. Nous sommes une zone presque oubliée. Plusieurs jeunes du coin se mobilisent pour aider les véhicules à traverser au profit de quelques pièces. Les motos ne passent pas, rien. Il faut casser une servitude comme ça pour que les motos puissent au moins passer. Maintenant, c'est pour que nos frères de Dizangué puissent aussi traverser, pour qu'ils puissent aussi faire leurs activités. Face à cette situation, le prix du transport a grimpé. Actuellement, comme la route est mauvaise, je suis obligée de me réveiller à 4 heures. Il n'y a même plus les voitures pour rentrer à la maison. Je suis obligée de prendre la moto. La voiture était à 1000 francs. Maintenant, la moto me revient comme là, maintenant, avait payé 7000 francs. Comme j'ai des bagages, je paye 7000. Plusieurs petits métiers ont néanmoins vu le jour, à l'instar de cette laverie de fortune. On entreprend quotidien, ça veut dire que quand les gens sortent de Dizangué, le temps avec la boue, on reste les pieds, on reste les voitures. Et c'est reste que nos enfants qu'on ne garde pas, juste quelqu'un peut avoir ses 3000. Quand la pluie finit, la laverie c'est fini, ça finit. L'état de la route qui relie Ebéa à Dizangué n'est pas un cas isolé. Dans les grandes métropoles, tout comme dans l'arrière-pays, le réseau routier dans l'ensemble est défectueux.
Et une autre route qui constitue un véritable cauchemar pour les usagers, c'est la route Mélène d'Mbangem dans la région du sud-ouest Cameroun. Les usagers qui empruntent cette voie subissent le martyre. La route est complètement endommagée et par conséquent freine l'essor de l'activité économique. Jacquino Molong et Mirabel Mazo. La route Melon-Bangem représente un véritable casse-pied pour ses usagers. Les routes sont complètement rongées par l'érosion. Les rigoles se retrouvent au beau milieu de la chaussée. L'accès est très difficile. On passe des mois. Comme je vais comme ça là vendre le plantain. Depuis une semaine, on ne voit pas les acheteurs. Ils vont passer par où? Des routes accidentogènes, très laborieux pour ces usagers. Il est difficile de quitter d'un pont à l'autre, que vous soyez à pied, en voiture ou à moto. Regarde maintenant les vacanciers, ils veulent rentrer. On fait maintenant des kilomètres et des kilomètres pour mettre ces bagages d'où on peut voir un peu de goudron. De l'avis des riverains, un chantier de réaménagement de cette route avait été entamé. Mais il a été subitement interrompu en pleine saison des pluies, laissant les populations dans un chaos total. Normalement, pour le chantier, et pour voir, il y a d'autres personnes qui restent dans le bureau. Bon, tu entends seulement que bon, le chantier est fini. Bon, ici, là-bas, ils disent que c'est fini sans toutefois savoir comment se passent les travaux. Regardons comment nous souffrons ici. Il va falloir normalement. Et comme toujours, le même discours. Il faut normalement demander le support au gouvernement, pardon. Les populations de Mbangem entrent ainsi dans la longue file d'attente d'aménagement des routes au Cameroun. On attend. Et à Yabassi, dans le département du Cam, le processus de désignation des chefs traditionnels divise les populations. Elles accusent le sous-préfet d'avoir instauré un réseau de mafia autour du processus. L'acte donc du sous-préfet qui pourvoit à la vacance de la tête de la chefferie de Dubeng divise, dont est contesté par les populations. Le reportage de Sif et Boulet, Donald Anouzoa. Dispositif sécuritaire mis en place encadre le séjour du sous-préfet de l'arrondissement de Yabassi qui est venu consulter les notabilités du village d'Ibeng à l'effet de pouvoir à la vacance à la tête de la chefferie. D'entrée de jeu, je voudrais préciser ici que je souhaite que les travaux se passent dans le calme, la sérénité, dans un esprit fraternel. Mais par-dessus tout, les travaux se passeront conformément aux dispositions réglementaires qui encadrent la chefferie traditionnelle dans notre pays. L'attention autour de la cérémonie va amener l'autorité administrative et les notabilités du village d'Ibeng à revisiter la lignée des chefs pour en désigner le nouveau. Un résultat final contesté par certains. Le processus d'élimination a été fait tel que le village d'Ibeng n'existe que depuis Dikafema et Mbango. Or, avant les deux chefs-là, il y a eu des chefferies dont on n'a pas tenu compte lors du choix des candidats. Je ne supporterai jamais le faux parce que j'en fais exemple. Tu as décrit comme moi, alors que j'ai été investi traditionnellement et d'après les textes en vigueur. Le sous-préfet a mal travaillé et il a présenté ses humeurs dès le départ. Pour d'autres, les paramètres coutumiers ont été pris en compte par l'autorité administrative. Je crois que sur le plan coutumier, il a fait le travail. Tout le moment où il n'avait plus un intérêt particulier à voter, ils étaient libres de partir. La chefferie de Dibeng, après 8 ans de vacances à sa tête, a désormais un nouveau chef. Est-ce que la famille Meokumani est d'accord? Dans le reste de l'actualité, les leaders et autres manifestants de la crise anglophone libérés cette semaine sur instruction du chef de l'État, Paul Biya, donc appellent à la remise en liberté des autres personnes toujours incarcérées. Le message est contenu dans un communiqué rendu public hier en leur nom par le collectif de leurs avocats. Ils plaident par ailleurs pour une rentrée scolaire normale et pacifique, particulièrement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. À
travers les avocats, les bâtonniers, Maître Charles Tchongan et Bernard Mouna, appellent dans les pouvoirs publics à poursuivre le dialogue et la recherche de la mise en œuvre des mécanismes en vue de la résolution des problèmes soulevés par ces deux régions du pays. Et hier, les leaders du consortium de la société civile ont été portés en triomphe. Arbo Mbala, Fontaine-Neba ont reçu un accueil chaleureux d'une foule immense dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest Cameroun. Derrick Diator et Julien Barthélissaï. Forte escorte que les leaders du consortium de la société civile anglophone regagnent leur fief en héros sous les ovations des populations venues nombreuses les accueillir. Cris de joie, accolades et réjouissances sont des moments forts qui ont meublé leur arrivée à Buea. Nous sommes dans la région du Sud-Ouest Cameroun. L'avocat Félix Agbor, son compagnon d'infortune Fontaine-Neba, ainsi que plusieurs autres détenus, respirent à présent l'air de la liberté. Leurs frères d'armes ne manquent pas d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour cet acte salutaire. Bon, j'étais très content. Pourquoi? Parce que le geste du chef de l'État vient d'apaiser notre population. Cette décision du chef de l'État dit qu'il est à l'écoute des problèmes de la cité. Et je tiens à dire que toute la population de Buea est vraiment contente. Tout le monde est ravi. Tout le monde veut que la vie rentre à normal et que la vie continue, que les enfants aillent à l'école, que les étudiants aillent à l'université et que ces gestes d'apaisement salutaire et républicain du chef de l'État est très bien accueilli et vraiment nous sommes très contents. Les membres de famille, de leur côté, remercient le Dieu Tout-Puissant. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'était des moments très pleins de défis. Ce n'était pas facile pour la famille de ne pas avoir le chef de famille avec nous. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu parce que le public était avec nous, les communautés étaient avec nous, les églises ont prié pour nous. Et aujourd'hui, grâce à leurs prières et avec l'intervention divine, ce jour a été possible. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu et lui donner toute la gloire. Maintenant, l'heure est aux réjouissances. Je crois que je voudrais dire merci au Seigneur. La veille, les détenus avaient été extraits de la prison centrale de Kondengui pour le tribunal militaire de Yaoundé, où l'arrêt des poursuites contre eux dans le cadre des violences survenues dans la région du Nord-Ouest et Sud-Ouest leur a été formellement notifié. À présent, le chapitre consacré à la rentrée scolaire 2017-2018, à quelques heures du top départ, l'achat des manuels scolaires inscrits au programme préoccupe les parents. De la maternelle au secondaire, environ 700 manuels scolaires figurent sur la liste cumulée de ces différents niveaux d'enseignement et les parents déplorent le changement intempestif et le coût élevé de ces manuels. D'Alassana, Jean-Paul Chouniat. Dans la résolution du problème rentrée scolaire, la question des livres homologués devient au fil du temps une équation à mille inconnus pour la majorité des parents d'élèves. Ces parents ne savent plus où mettre la tête avec les interminables changements de livres au programme chaque année. Pour un programme de mathématiques, il y a 1000 programmes au marché. Pour un programme de physique, chimie, il faut même 100 programmes au marché. Ça ne se comprend pas, ça fâche. Comment se peut-il que dans une classe, pour un livre d'anglais, il y a 6 livres au choix? C'est la commission, ce n'est plus l'école. Quand l'enfant reprend la classe des comptes, on dit que l'enfant, on a changé le livre, ça, hein, on n'est pas très content. Voici deux parents venus obtenir de nouveaux livres en échange de ceux de l'année dernière. Voilà, je suis là avec un sac de livres. Les livres qu'on m'a rejetés, mais on m'a repoussé avec. À la librairie, on ne reprend plus au poteau ceux qui vendent dans la rue, ils ne reprennent plus, soit disant qu'on a changé les livres, ne sont pas au programme. Les livres ne sont pas devenus les journaux qu'on vend dans la rue par-ci par-là, ça ne se comprend pas. C'est quand même un truc pour éduquer nos enfants. Ces vendeurs, par ailleurs parents d'élèves eux aussi, ne comprennent rien au phénomène. Pourtant, deux arrêtés des premiers ministres Mafani Moussongue en 2002 et Philemon Yan en 2016 mettaient de l'ordre dans la pagaille autour du manuel scolaire. Par exemple, l'année passée, il y a certains livres qui étaient au programme que les parents achetaient à près de 7 000 francs. Il y avait le livre de français, il y avait le livre de sciences, sans compter autant d'autres. Ils arrivent cette année, le livre a été changé. Or que la liste ministérielle même n'avait rien changé comme livre. Par exemple, quand on parle de lecture, il y a plus de 5 à 6 livres de lecture. Et c'est comme ça sur toutes les matières. Aujourd'hui,
Tous les parents n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. C'est pas normal. Nous, les parents, nous sommes vraiment en difficulté. Si on ne peut pas, le grand frère ne peut pas utiliser un livre et redonner à son petit frère. Et la qualité du livre, la tenue était là. Aujourd'hui, c'est le vrac. Chacun fait ses polycopies, les livres, après revient mettre au marché, ainsi de suite. Pour l'année scolaire 2017-2018, révèle une enquête du journal Le Financier d'Afrique, 745 livres seraient au programme pour les cycles maternels, primaires et secondaires. Bien regrettable, déplorent les parents d'élèves qui voient l'éducation de la jeunesse sacrifiée à l'autel de gros intérêts mafieux et égoïstes inavoués. Pourquoi le gouvernement ne met-il pas définitivement l'ordre dans la conception, la production, la programmation et la commercialisation du livre scolaire au Cameroun? Bien d'acteurs de la chaîne éducative continuent de se poser cette question restée jusqu'ici sans réponse. Et en cette veille de rentrée scolaire, les agences de voyage de la capitale économique Douala grouillent de monde, des passagers pour la plupart des élèves. Et les responsables de ces agences assurent donc que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour pouvoir assurer la sécurité des biens des personnes durant le trajet. Le reportage de François Djikomé et Etienne Pascal Azégué. C'est avec beaucoup de peine que l'on parvient à se frayer un passage dans l'une des agences de voyage qui fait la ligne Yaoundé-Douala, au lieu dit douche municipale dans la capitale économique. Le lieu cru de passagers, tous souhaitent rallier leur lieu de résidence en perspective à la rentrée scolaire déjà à la porte. Ceux qui ne parviennent pas à supporter la longue attente ont trouvé refuge sur leur bagage en attendant l'arrivée du bus. Je vais à Yaoundé, je suis là depuis 10 heures. Nous sommes arrivés ici à 9 heures et on a perdu beaucoup de temps. On attend encore les bus. Notre bus à peine n'est même pas encore là. Notre bus n'est même pas encore là. On attend encore. Ces adeptes de la dernière minute donnent des raisons plus ou moins valables pour expliquer leur choix du jour de voyage. Nous voulons comme voir l'argent d'abord, avant que le voyage. On devait d'abord finir ce qu'on avait à faire ici là et monter une fois commencer pour préparer la rentrée demain et partir à l'école lundi. Certaines personnes malveillantes profitent souvent de ce cafouillage pour soutirer quelques effets aux passagers. Mais ici, l'on rassure que les dispositions ont été prises pour éviter tout cela. Nous essayons de redoubler de vigilance, déjà en ce qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens à l'intérieur de l'agence. Nous sommes un peu plus vigilants et nous interpellons tout le monde, même les passagers eux-mêmes. Ils sont avisés par voie d'annonce pour qu'ils soient vigilants autour d'eux parce que parmi eux, il y a également des personnes qui ne sont pas bienvenues. Ces derniers affirment également que ces mesures de sécurité s'étalent jusqu'au niveau de ceux qui ont la charge de conduire les passagers. Nous n'attendons pas la rentrée pour redoubler de vigilance, pour redoubler la sécurité. Nous prenons les mêmes précautions chaque jour. L'état des véhicules, nous avons renouvelé le parc automobile à pratiquement 90%. Les situations, le repos des chauffeurs, la surveillance de la vitesse par rapport au tracking. Et nous avons redoublé les contrôles en route, nos contrôles fixes et mobiles. Le trop-plein que l'on observe dans les agences de voyage aujourd'hui pourrait continuer jusqu'au jour J de la rentrée scolaire 2017-2018, fixée cette année le lundi 4 septembre 2017. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite en langue anglaise avec vous, Mimi Mofou. Merci encore, Nadine Yambo. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news. We begin right away with the collapse of a bridge this evening in Kombo at village of the Douala Free municipality that has paralyzed circulation for several minutes now. It is practically difficult for vehicles that left Yaoundé, the nation's capital, for Douala via Yassa to get through Douala via Yassa as a result of the incident, as commuters are now obliged to pass through Nyala. This is coming close to a year after a similar incident to a bridge that collapsed in Manyai, that is in the Nyong and Kelly division of the country along the Douala-Yaoundé highway, and it equally paralyzed circulation. We, of course, shall be keeping you updated. Now, traveling from Melong to Bangem, we are in the Kupe Maninkuba division of the southwest region of the country's hectic for car owners and expensive for passengers. The route in the Kupe Maninkuba division of the southwest region of the country has never been tarred, despite series of calls by the local population for the government to do so. Our reporter, Katrin Kone, brings to us the images, the breathtaking images, of course, in the following report.
The dismal state of roads in Bangem in the Kupe-Mwaninguba division has been a constant source of vexation, hopelessness and underdevelopment for the long-suffering people. The impracticable state of road has made movement difficult. Vehicles owner and bike riders get stuck in mud for several hours, leaving some passengers with no choice but to help in pushing the bikes out of the mud. The deplorable state of road, according to road users, is a death trap to them. Farmers, on their part, are unable to sell their produce due to the dilapidated state of roads. The poor state of roads have been blamed on the contractors who, after winning the contract to construct the roads linking Melung to Bangem, disappeared. When the talk said that they give contractor road, they give man road where he says na technician. Now the same man don't go take contract, then they go give work now for another man. Leaving the people in the state of underdevelopment and backwardness. Inhabitants are therefore urging the government to look into the state of road, which has been in this poor state for several decades without maintenance. We remain in the Kupe-Mwaninguba division of the southwest region of the country to add that inhabitants of 3 villages, precisely in Tombel, have been living in the dark for close to 1 week now. Nyasoso and other 2 villages were cut off from electricity supply after several electric and high-tension cables fell. Let's have the details with Babla Jonathan. These high-tension poles and cables have been on the ground for several days, leaving Nyasoso, 2 other villages, Mwabong and Dom, in Tombel, Kupe-Mwaninguba division, southwest region of Cameroon, without electricity. We had a breakdown of lights in Nyasoso, and since then nobody has made any efforts to come and repair what has been destroyed. We have been sleeping in darkness all through since the occasion of the lights down, and we are pleading to Sonel to come and re-eject some power inside so that we may have lights. Besides the problem of energy supply, high tension before, it means that the whole Nyasoso for big bond. This inhabitant laments that the whole village would have been burnt down when the high-tension poles fell and no public authority, not even rescue soldiers, showed up at the scene. Electric poles and openly rotting for down. Other electric poles have also fallen in different parts of Nyasoso and the other villages. Activities have been seriously slowed down at the Nyasoso District Hospital and other institutions and business sites. The electricity distribution company is yet to solve this problem. The queue is long in travel agencies here in the country's economic capital, Douala, as holiday makers have waited for the last minute to scramble for tickets in travel agencies to return to their various destinations, whether at Bonaberry Motor Park in the Douala 4 municipality, Douche Municipal or Bepanda. Travel agencies are crowded with hundreds of passengers. A good number have to be present at the agencies early in the morning if they want to kick off on time. Owners of travel agencies have assured that adequate security measures have been put in place during this peak period to guarantee the safety of passengers. Now, the mayor of Moyoka, in the southwest region of the country, has proposed the reconstruction of some secondary roads and the tarring of some major roads in that part of the country as a solution to the increasing number of accidents witnessed in Mile 29, that is in Moyoka and other parts of Cameroon. He was speaking during a special mass that was organized in honor of those who died during the recent accident that killed an estimated 20 persons. Derek Jato has the details. Still with heavy hearts and tears in their eyes, the Southwest people have organized an ecumenical service and a traditional cleansing of their land. We are at Mile 29 slope in Moyoka subdivision. Weeks ago,
The subdivision was hit by a tragedy. An accident occurred 20 meters from here, claiming the lives of 19 people. Menkel Michael, the mayor of Muyoka Castle, reminded the sympathizers. 19 young Cameroonians, wonderful, beautiful ladies and gentlemen of childbearing age, perished. And Buya subdivision was 100% hit. Mayor Ekema Patrick Esunge of Buya municipality explained. The totality of the victims are from the Buya municipality. It was incumbent on us to contact our brother of Buya municipality where the accident occurred for such a medical service to take place. Among the condolence messages was that of President Paul Biya and wife Chantal Biya, which was accompanied by 1 million francs each per bereaved family. And Governor Bernard Okalia Bilai read the President's condolence message. This message, signed by the head of state, His Excellency President Paul Biya, I learned with profound emotion the news of the fatal road accident that occurred at mile 29 Muyoka on the 19th August 2017 and which led to the death of close to 20 passengers. The people of the southwest region, through the mayor of Muyoka municipality, call on the government to urgently do something about the Mile 29 hill that is steadily taking lives away. The section of the road from Pondo to Miselele, which all the effort have been done, could be tapped to enable those heavy trucks from Douala to escape this area. Now we remain in the southwest region of the country to add that 55 released Anglophones have so far spent their first night out of jail in the southwest region of the country, where 12 of them arrived at the governor's office. That was yesterday. It was a very, very emotional atmosphere. A lot of relatives, friends and well-wishers who answered present were equally jubilating. We can see how the atmosphere was equally taking place in the presence of security forces. Those are the two Anglophone leaders, Barrister Agbobala and Dr. Fontemneba, as they arrived the southwest region of the country yesterday, received by dozens of relatives, well-wishers in that part of the country. News of their release has been welcomed by many, though there are persisting calls for others in jail to be released. That is how they were being received at the governor's office. That was yesterday. Now, a member of parliament, in reaction, has decried gross human rights violation and arbitrary arrest. Honorable Fusina Mokong, an MP of Mezam, northwest region of the country constituency, was speaking to for Hansen Chanji. Let's hear him in the following excerpt. Since I'm not in his mind, I cannot say whether it was for the back to school or was time for him to release the people. But I want to say that it was long overdue. The people were kept in conditions that were not favorable, and most of us who are human saw the situation to be an abuse to humanity. In fact, when you want to think about how the people were treated, how they were tortured, how they were arrested at midnight, it exposed our nation to be a nation that people may believe that we are not in a state of law. But finally, I still say finally, I'm happy that the text came out that they can be released. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, so thank you so much for joining us. But before we go, Nadine Yambo, we have information that circulation has been paralyzed between Bondis and Yassa, that is here in the country's economic capital, Douala, precisely in the Douala Free Municipality. This follows a collapse of a bridge a few minutes ago. Exactement, Mimi Mefo, la circulation qui est fortement paralysée sur l'axe Yaoundé-Douala et pour cause de l'affaissement d'un pont
d'aménagement progressif sur la chaussée située au lieu-dit Combo à l'entrée est de la capitale économique Douala. Donc nous aurons plus de précisions dans nos prochaines informations. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Traditionnel dans notre pays. L'attention autour de la cérémonie va amener l'autorité administrative et les notabilités du village d'Ibeng à revisiter la lignée des chefs pour en désigner le nouveau. Un résultat final contesté par certains. Le processus d'élimination a été fait tel que le village d'Ibeng n'existe que depuis Dikafema et Mango. Or, avant les deux chefs-là, il y a eu des chefferies dont on n'a pas tenu compte lors du choix des candidats. Je ne supporterai jamais le faux parce que j'en fais exemple. Tu l'as décrit comme moi, alors que j'ai été investi traditionnellement et d'après les textes en vigueur. Le sous-préfet a mal travaillé et il a présenté ses humeurs dès le départ. Pour d'autres, les paramètres coutumiers ont été pris en compte par l'autorité administrative. Je crois que sur le plan coutumier, il a fait le travail. Tout le moment où il n'avait plus un intérêt particulier à voter, ils étaient libres de partir. La chefferie de Dibeng, après 8 ans de vacances à sa tête, a désormais un nouveau chef. Est-ce que la famille de est d'accord? Dans le reste de l'actualité, les leaders et autres manifestants de la crise anglophone libérés cette semaine sur instruction du chef de l'État, Paul Biya, donc appellent à la remise en liberté des autres personnes toujours incarcérées. Le message est contenu dans un communiqué rendu public hier en leur nom par le collectif de leurs avocats. Ils plaident par ailleurs pour une rentrée scolaire normale et pacifique, particulièrement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. À travers les avocats, les bâtonniers, Maître Charles Tchongan et Bernard Mouna, appellent dans les pouvoirs publics à poursuivre le dialogue et la recherche de la mise en œuvre des mécanismes en vue de la résolution des problèmes soulevés par ces deux régions du pays. Et hier, les leaders du consortium de la société civile ont été portés en triomphe. Arbo Mbala, Fontaine-Neba ont reçu un accueil chaleureux d'une foule immense dans le chef-lieu de la région du sud-ouest Cameroun. Derrick Diator et Julien Dartebissaï. Forte escorte que les leaders du consortium de la société civile anglophone regagnent leur fief en héros sous les ovations des populations venues nombreuses les accueillir. Cris de joie, accolades et réjouissances sont des moments forts qui ont meublé leur arrivée à Buea. Nous sommes dans la région du sud-ouest Cameroun. L'avocat Félix Agbor, son compagnon d'infortune Fontem Neba, ainsi que plusieurs autres détenus, respirent à présent l'air de la liberté. Leurs frères d'armes ne manquent pas d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour cet acte salutaire. Bon, j'étais très content. Pourquoi? Parce que le geste du chef de l'État vient d'apaiser notre population. Cette décision du chef de l'État dit qu'il est à l'écoute des problèmes de la cité. Et je tiens à dire que toute la population de Buea est vraiment contente. Tout le monde est ravi. Tout le monde veut que la vie rentre à normal et que la vie continue, que les enfants aillent à l'école, que les étudiants aillent à l'université et que ces gestes d'apaisement salutaire et républicain du chef de l'État est très bien accueilli et vraiment nous sommes très contents. Les membres de famille de leur côté remercient le Dieu Tout-Puissant. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'était des moments très pleins de défis. Ce n'était pas facile pour la famille de ne pas avoir le... Les motos ne passent pas, rien. Il faut casser une servitude comme ça pour que les motos puissent au moins passer. Maintenant, c'est pour que nos frères de Dizangue puissent aussi
traverser pour qu'ils puissent aussi faire leurs activités. Face à cette situation, le prix du transport a grimpé. Actuellement, comme la route est mauvaise, je suis obligé de me réveiller à 4 heures. Il n'y a même plus de voiture pour rentrer à la maison. Je suis obligé de prendre la moto. La voiture était à 1000 francs. Maintenant, la moto me revient comme là maintenant, avait payé 7000 francs. Comme j'ai des bagages, je paye 7000. Plusieurs petits métiers ont néanmoins vu le jour, à l'instar de cette laverie de fortune. On entreprend quotidien. Ça veut dire que quand les gens sortent des désagréments, le temps avec la boue, on reste limpide, on reste les voitures. Ne serait-ce que nous savons qu'on ne garde pas juste quelqu'un pour avoir ses 3000. Quand la pluie finit, la laverie, c'est fini, ça finit. L'état de la route qui relie Ebéa à Dizangué n'est pas un cas isolé. Dans les grandes métropoles, tout comme dans l'arrière-pays, le réseau routier dans l'ensemble est défectueux. Et une autre route qui constitue un véritable cauchemar pour les usagers, c'est la route Mélène d'Mbangem dans la région du sud-ouest Cameroun. Les usagers qui empruntent cette voie subissent le martyre. La route est complètement endommagée et par conséquent freine l'essor de l'activité économique. Jacquino Molong et Mirabel Mazo. La route Melon-Bangem représente un véritable casse-pied pour ses usagers. Les routes sont complètement rongées par l'érosion. Les rigoles se retrouvent au beau milieu de la chaussée. L'accès est très difficile. On passe des mois. Comme je vais comme ça là vendre le plantain. Depuis une semaine, on ne voit pas les acheteurs. Ils vont passer par où? Des routes accidentogènes, très laborieux pour ces usagers. Il est difficile de quitter d'un point à l'autre, que vous soyez à pied, en voiture ou à moto. Regarde maintenant les vacanciers, ils veulent rentrer. On fait maintenant des kilomètres et des kilomètres pour mettre ces bagages d'où on peut voir un peu de goudron. De l'avis des riverains, un chantier de réaménagement de cette route avait été entamé. Mais il a été subitement interrompu en pleine saison des pluies, laissant les populations dans un chaos total. Normalement, pour le chantier, et pour voir, il y a d'autres personnes qui restent dans le bureau. Bon, tu entends seulement que bon, le chantier est fini. Bon, ici, là-bas, ils disent que c'est fini sans toutefois savoir comment se passent les travaux. Regardons comment nous souffrons ici. Il va falloir normalement. Et comme toujours, le même discours. Il faut normalement demander le support au gouvernement, pardon. Les populations de Mbangem entrent ainsi dans la longue file d'attente d'aménagement des routes au Cameroun. On attend. Et à Yabassi, dans le département du Cam, le processus de désignation des chefs traditionnels divise les populations. Elles accusent le sous-préfet d'avoir instauré un réseau de mafia autour du processus. L'acte donc du sous-préfet qui pourvoit à la vacance de la tête de la chefferie de Dubeng divise, dont est contesté par les populations. Le reportage de Sif et Boulet, Donald Anouzoa. Dispositif sécuritaire mis en place encadre le séjour du sous-préfet de l'arrondissement de Yabassi qui est venu consulter les notabilités du village d'Ibeng à l'effet de pouvoir à la vacance à la tête de la chefferie. D'entrée de jeu, je voudrais préciser ici que je souhaite que les travaux se passent dans le calme, la sérénité, dans un esprit fraternel. Mais par-dessus tout, les travaux se passeront conformément aux dispositions réglementaires qui encadrent la chefferie. Des personnes durant le trajet. Le reportage de François Dikome et Etienne Pascal Azégué. C'est avec beaucoup de peine que l'on parvient à se frayer un passage dans l'une des agences de voyage qui fait la ligne Yaoundé-Douala au lieu-dit douche municipale dans la capitale économique. Le lieu cru de passagers, tous souhaitent rallier leur lieu de résidence en perspective à la rentrée scolaire déjà à la porte. Ceux qui ne parviennent pas à supporter la longue attente ont trouvé refuge sur leur bagage en attendant l'arrivée du bus. Je vais à Yaoundé, je suis là depuis 10 heures. Nous sommes arrivés ici à 9 heures et on a perdu beaucoup de temps. On attend encore les bus. Notre bus à peine n'est même pas encore là. Notre bus n'est même pas encore là. On attend encore. Ces adeptes de la dernière minute donnent des raisons plus ou moins valables pour expliquer leur choix du jour de voyage. Nous voulons comme voir l'argent d'abord, avant que le voyage. On devait d'abord finir ce qu'on avait à faire ici là et monter une fois commencer pour préparer la rentrée demain et partir à l'école lundi. Certaines personnes malveillantes
profitent souvent de ce cafouillage pour soutirer quelques effets aux passagers. Mais ici, l'on rassure que les dispositions ont été prises pour éviter tout cela. Nous essayons de redoubler de vigilance, déjà en ce qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens à l'intérieur de l'agence. Nous sommes un peu plus vigilants et nous interpellons tout le monde, même les passagers eux-mêmes. Ils sont avisés par voie d'annonce pour qu'ils soient vigilants autour d'eux parce que parmi eux, il y a également des personnes qui ne sont pas bienvenues. Ces derniers affirment également que ces mesures de sécurité s'étalent jusqu'au niveau de ceux qui ont la charge de conduire les passagers. Nous n'attendons pas la rentrée pour redoubler de vigilance, pour redoubler la sécurité. Nous prenons les mêmes précautions chaque jour. L'état des véhicules, nous avons renouvelé le parc automobile à pratiquement 90%. Les situations, le repos des chauffeurs, la surveillance de la vitesse par rapport au tracking. Et nous avons redoublé les contrôles en route, nos contrôles fixes et mobiles. Le trop-plein que l'on observe dans les agences de voyage aujourd'hui pourrait continuer jusqu'au jour J de la rentrée scolaire 2017-2018, fixée cette année le lundi 4 septembre 2017. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite en langue anglaise avec vous, Mimi Mofou. Merci encore, Nadine Yambo. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news. We begin right away with the collapse of a bridge this evening in Kombo at village of the Douala Free municipality that has paralyzed circulation for several minutes now. It is practically difficult for vehicles that left Yaoundé, the nation's capital, for Douala via Yassa to get through Douala via Yassa as a result of the incident, as commuters are now obliged to pass through Nyala. This is coming close to a year after a similar incident to a bridge that collapsed in Manyai, that is in the Nyong and Kelly division of the country along the Douala-Yaoundé highway, and it equally paralyzed circulation. We, of course, shall be keeping you updated. Now, traveling from Melong to Bangem, we are in the Kupe Manenguba division of the southwest region of the country's hectic for car owners and expensive for passengers. The route in the Kupe Manenguba division of the southwest region of the country has never been tarred, despite series of calls by the local population for the government to do so. Our reporter, Katrin Kone, brings to us the images, the breathtaking images, of course, in the following report. The dismal state of roads in Bangem in the Kupe Manenguba division has been a constant source of vexation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 2 septembre 2017. Mimi Mefou, bonsoir. Merci à vous, Nadine Yambo. To our televiewers, good evening. Thank you so much for joining us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. Tonight, circulation as we speak is highly paralyzed between Bondis and Yassa here in the country's economic capital, Douala, after a bridge collapsed. That was few minutes ago. Vehicles leaving Yaoundé are now expected or are now obliged to pass through Yassa or Nyala as a result of the incident. We will tell you more in this edition of the news. Also, as tension mounts in the two English-speaking regions for the country ahead of back to school come September 4th. That's going to be in few hours from now. The Defense Council of the released Anglophones and those that are currently behind bars have signed a release calling for an effective or hitch-free back to school. À la une de ce journal, la circulation est paralysée au niveau de Yassa dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Un pont s'est affaissé, provoquant d'énormes embouteillages de ce côté. Et toujours dans ce journal, nous vous amènerons découvrir les différentes facettes du sous-développement dans lequel le Cameroun est plongé de Dizangué dans le département de la Sanaga-Maritime à Bangem, dans la région du sud-ouest Cameroun. Aucun aménagement routier n'a été effectué sur certains axes. Les routes sont impraticables et constituent un véritable calvaire pour les usagers. Les derniers instants de vacances pour des élèves et écoliers, après 3 mois de trêve, ils reprennent dès ce lundi 4 septembre 2017 avec le chemin de l'école. Donc, dans ce journal, nous vous amènerons suivre l'ambiance en particulier dans les agences de voyage et autres espaces de vente des manuels scolaires. Voilà pour le sommaire.
Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Nous apprenons à l'instant, donc la circulation est fortement perturbée sur l'axe Yaoundé-Douala et pour cause, l'affaissement progressif d'un pont au lieu-dit Combo, situé sur l'entrée est de Douala, au lieu-dit village, dans le 3e arrondissement de la ville. Les usagers sont donc contraints d'utiliser la voie de déviation Payassa, de forts embouteillages donc prévus de ce côté et la situation pourrait s'aggraver. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La population de Dizangué dans le département de la Sanaga-Maritime broie du noir depuis 3 mois déjà et pour cause, les routes sont impraticables, surtout en cette saison des pluies. Les populations déclarent avoir été abandonnées par les pouvoirs publics. Rodrigue Ngassi et Gladys Sidi. Engin à 2 roues, gros porteurs. La traversée n'est pas évidente. La route, déjà dans un mauvais état, s'est davantage dégradée en cette saison pluvieuse. En saison de pluie, c'est le pire des cauchemars. Voici un exemple. Ça fait au moins 3 mois que nous avons ce calvaire. Voici les camions qui sont bloqués. De Bialang à Dizangué. Depuis 3 jours, les gens dorment aussi. Ils viennent de Douala, Yaoundé, un peu de partout. Ils ne peuvent pas passer. Nous sommes une zone presque oubliée. Plusieurs jeunes du coin se mobilisent pour aider les véhicules à traverser au profit de quelques pièces. Le chef de famille avec nous. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu parce que le public était avec nous, les communautés étaient avec nous, les églises ont prié pour nous et aujourd'hui, grâce à leurs prières et avec l'intervention divine, ce jour a été possible et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu et lui donner toute la gloire. Maintenant, l'heure est aux réjouissances. Je crois que je voudrais dire merci au Seigneur. La veille, les détenus avaient été extraits de la prison centrale de Kondengui pour le tribunal militaire de Yaoundé, où l'arrêt des poursuites contre eux dans le cadre des violences survenues dans la région du nord-ouest et sud-ouest leur a été formellement notifié. À présent, le chapitre consacré à la rentrée scolaire 2017-2018, à quelques heures du top départ, l'achat des manuels scolaires inscrits au programme préoccupe les parents. De la maternelle au secondaire, environ 700 manuels scolaires figurent sur la liste cumulée de ces différents niveaux d'enseignement et les parents déplorent le changement intempestif et le coût élevé de ces manuels. Dalastiana, Jean-Paul Chouniat. Dans la résolution du problème rentrée scolaire, la question des livres homologués devient au fil du temps une équation à 1000 inconnus pour la majorité des parents d'élèves. Ces parents ne savent plus où mettre la tête avec les interminables changements de livres au programme chaque année. Pour un programme de mathématiques, il y a 1000 programmes au marché. Pour un programme de physique, chimie, il faut même 100 programmes au marché. Ça ne se comprend pas, ça fâche. Comment se peut-il que dans une classe, pour un livre d'anglais, il y a 6 livres au choix? C'est la commission, ce n'est plus l'école. Quand l'enfant reprend la classe des comptes, on dit que l'enfant, on a changé le livre, ça, hein, on n'est pas très content. Voici 2 parents venus obtenir de nouveaux livres en échange de ceux de l'année dernière. Voilà, je suis là avec un sac de livres. Les livres qu'on m'a rejetés, mais on m'a repoussé avec. À la librairie, on ne reprend plus au poteau ceux qui vendent dans la rue, ils ne reprennent plus, soit disant qu'on a changé les livres, ne sont pas au programme. Les livres ne sont pas devenus les journaux qu'on vend dans la rue, par-ci, par-là. Ça ne se comprend pas. C'est quand même un truc pour éduquer nos enfants. Ces vendeurs, par ailleurs parents d'élèves eux aussi, ne comprennent rien au phénomène. Pourtant, 2 arrêtés des premiers ministres Mafani Moussongue en 2002 et Philemon Yan en 2016 mettaient de l'ordre dans la pagaille autour du manuel scolaire. Par exemple, l'année passée, il y a certains livres qui étaient au programme que les parents achetaient à près de 7 000 francs. Il y avait le livre de français, il y avait le livre de sciences, sans compter autant d'autres. Ils arrivent cette année, le livre a été changé. Or que la liste ministérielle même n'avait rien changé comme livre. Par exemple, quand on parle de lecture, il y a plus de 5 à 6 livres de lecture. Et c'est comme ça sur toutes les matières. Aujourd'hui, tous les parents n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. C'est pas normal. Nous les parents, nous sommes vraiment en difficulté. Si on ne peut pas, le grand frère ne peut pas utiliser un livre et redonner à son petit frère. La qualité du livre, la tenue était là. Aujourd'hui, c'est le vrac. Chacun fait ses polycopies, les livres, après revient mettre au marché, ainsi de suite. Pour l'année scolaire 2017-2018, révèle une enquête du journal Le Financier d'Afrique, 745 livres seraient au programme pour les cycles maternels, primaires et secondaires. Bien regrettable, déplorent les parents d'élèves qui voient l'éducation de la jeunesse sacrifiée à l'autel de gros intérêts mafieux et égoïstes inavoués.
Pourquoi le gouvernement ne met-il pas définitivement l'ordre dans la conception, la production, la programmation et la commercialisation du livre scolaire au Cameroun? Bien d'acteurs de la chaîne éducative continuent de se poser cette question restée jusqu'ici sans réponse. Et en cette veille de rentrée scolaire, les agences de voyage de la capitale économique Douala grouillent de monde, des passagers pour la plupart des élèves. Et les responsables de ces agences assurent donc toutes les dispositions nécessaires sont prises pour pouvoir assurer la sécurité des